Ça fait bizarre effectivement quand les gens s'adressent à vous en tant que Madame le maire, parce qu'au départ c'est vraiment, on s'appelle et on se tutoie pour la plupart des habitants, hein, on se connaît. Alors les nouveaux évidemment me connaissant pas, c'est Madame le maire, mais même moi j'ai du mal à me présenter quand j'appelle quelqu'un en tant que Madame le maire. Je me présente avec mon nom. J'ai du mal à passer cette étiquette. Pour moi c'est pas, enfin évidemment c'est mon titre. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en avant forcément parce que pour moi je suis à la même hauteur que toutes les personnes dans le village. Petite, j'ai baigné moi déjà dans ce milieu-là. On était d'une famille où mes grands-parents ont toujours été dans toutes les associations, ont aussi, comment dire, mon grand-père était conseiller municipal aussi dans sa commune et il a été adjoint aussi. Je me suis déjà impliquée dans toutes les associations. J'ai créé une association de parents d'élèves qui n'existait pas. On a essayé de faire des choses pour que les enfants puissent avoir des voyages. Bon voilà, je crois que c'est en nous, en fin de compte, hein. Ça ne s'invente pas, je pense. Le fait de vouloir continuer à faire vivre ce village, parce que sans nouveaux arrivants, il n'y a plus d'école, il n'y avait plus de commerce. Moi, quand je suis arrivée ici en 84, il y avait une épicerie, il y avait un bar, il y avait donc une école, il y avait une vie de village qui était assez importante. Et puis tout a fermé. Alors effectivement, le village il a énormément changé. Quand nous sommes arrivés, il y avait une population déjà installée, mais plutôt d'ici, et vieillissante aussi, sans arrivage de personnes nouvelles et un peu plus jeunes. La façon de vivre a changé. Sauf que autrefois, les gens étaient comment dire, du village ancré avec des habitudes de village où il y avait aussi pas mal d'associations, des comités des fêtes qui fonctionnaient bien et ça a tout disparu aussi. Donc maintenant la population qui arrive, c'est une population plus jeune. On ne va pas dire que c'est une cité dortoir parce que certains s'investissent bien quand même au niveau de la commune, mais pas comme autrefois. J'ai travaillé, oui, effectivement, pendant 42 ans en collectivité territoriale. On apprend beaucoup de choses. Et, au départ, j'ai commencé à travailler en collectivité territoriale avant la décentralisation. Donc ça m'a permis de travailler aussi bien pour les services de l'État que pour les services du département où ensuite j'ai fait toute ma carrière. Et du coup, en faisant beaucoup de services et en voyant beaucoup de choses, effectivement, ça ouvre un petit peu les portes des services parce qu'on les connaît. Donc quand on a des renseignements à demander, on sait déjà où s'adresser. Enfin, moi, je l'ai trouvé ça facilitateur. Et puis, le métier de maire, on va dire, c'est formateur. On apprend beaucoup de choses tous les jours. Il y a des choses, effectivement, où on a déjà des prédispositions parce qu'on connaît un petit peu, mais de connaître les services qui peuvent nous aider, aussi bien à l'État qu'au département qu'ailleurs, ça aide beaucoup pour l'avancée des dossiers, au moins on sait où aller. Alors c'est vrai qu'on vient de passer un mois et demi un peu plus qu'éprouvant, hein, c'est vrai, on ne peut pas le cacher, avec les incendies qui ont emporté quasiment la totalité de la surface de notre commune. Hein. Je pense qu'au point de vue hectare, elle a été quand même beaucoup impactée. Il doit rester à peu près 250 à 300 hectares de verre sur la commune de Guillos. Les propriétaires forestiers, pour certains, ont tout perdu. Oui, c'est difficile et puis on ne peut pas dire... Alors on n'est pas préparé à des... on a tout eu, hein, entre le Covid, entre les tempêtes, entre les inondations, parce qu'on a quand même connu, même si on n'est pas en bordure de Garonne, on a quand même connu des inondations sur notre territoire. D'où le fait de mener une étude hydrologique quand même sur la commune. Ça nous a changé beaucoup nos plans, hein, de ce que l'on voulait, de ce que l'on avait prévu de faire.
et de ce que l'on voulait faire, mais je crois qu'il faut avancer avec les choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Et donc là, nous avions des projets qui vont être encore peut-être reportés d'une année, parce que maintenant il va falloir se pencher sur autre chose avec ces feux de forêt, et puis ça nous a quand même pris du budget. On ne sait pas trop où on va aller non plus avec les services de l'État sur le remboursement de certains frais qui ont été engagés par la commune, même si ce n'est pas des budgets exorbitants, ce n'est pas des dépenses qui étaient prévues sur notre budget de cette année. Et le pire à mener maintenant, ça va être d'ici un an, parce qu'avec tous les débardages qui se font, tous les camions qui passent, et pour l'instant ça va, il fait à peu près sec, mais je n'ose même pas espérer comment vont être les chemins, les pistes et les bordures de route. Donc là, ça va faire d'énormes frais à venir, et donc voilà, il va falloir peut-être envisager le budget de l'année prochaine avec d'autres projets que nous n'aurions eu. On a un projet de rénovation ou d'extension de la salle des fêtes, ça fait 3 ans qu'il est reporté. Notre objectif, c'était de redynamiser le village et de lui redonner vie. Donc le commerce qui nous a été, avec l'enquête que l'on a fait avec la chambre de commerce, c'était une boulangerie, et comme je l'ai déjà dit, moi je ne cherchais pas un point chaud de cuisson, je voulais un véritable artisan. On l'a trouvé, il fait ses preuves parce que la boulangerie fonctionne bien, et effectivement, pour toutes nos équipes, c'est une fierté de voir que voilà, ça a été un bon choix et que ça amène beaucoup de liens aussi, parce que ça fonctionne, son commerce fonctionne, ça remet de la vie dans le village. Alors commerce, ici on en a un petit peu fait le tour, il y en a certains qui ne fonctionneraient pas, ça serait plutôt avoir un peu comme, comment dire, une épicerie solidaire, vous voyez, un peu comme ça se fait sur d'autres communes, où ça ne serait pas uniquement une épicerie solidaire, mais un peu comme autrefois les anciens cercles, où les gens pourraient venir se retrouver, échanger, je ne sais pas moi, boire un café, boire une bière, peut-être se retrouver avec un petit coin pour jouer, j'en sais pas, les personnes les plus âgées se retrouver pour jouer aux cartes, ou voilà, un lieu de partage qui serait un lieu de rencontre aussi, pas que pour les anciens, pour les jeunes, voilà, et où je ne sais pas comment on pourrait le développer, mais peut-être un lieu de passage aussi pour certaines personnes de pouvoir s'aider pour, si une association veut aider les personnes sur l'informatique, parce que nos personnes d'un certain âge ne sont pas très à l'aise avec ça. Voilà, plutôt un endroit de rencontre et de mutualisation et de partage. Il faut avoir les locaux pour. Alors j'avais bien une idée d'un local, mais ça ne va pas être très très facile. Ce projet, il faut le monter effectivement et voir comment on pourrait être aidé. Je crois que dans nos villages reculés comme ça, on a besoin d'un lieu de rassemblement et de lien. Même si les associations redémarrent, elles ne se réunissent pas tous les jours. Alors c'est une position intéressante, bien que de plus en plus difficile pour aller à Bordeaux. Au départ, il fallait aller de porte à porte 35 à 40 minutes, il y a 40 ans de ça, ou pas loin. Maintenant, il faut 1h30. Donc, ça nous a engendré des problèmes aussi par rapport à ces changements d'horaire, par rapport à la garderie périscolaire. Elle avait des horaires qui n'étaient pas adaptés pour les personnes qui allaient travailler sur Bordeaux. Donc oui, ça a fait des changements, de l'organisation aussi dans le personnel. Alors, ça m'a été proposé, effectivement, de prendre cette partie de travail à la communauté de communes. Sur la première partie de notre territoire, sur les 13 communes, disons que ça me paraissait plus, enfin avec le recul maintenant, puisque nous avons une autre communauté de communes, un autre territoire où là c'est un peu plus compliqué, c'était plus, enfin pour moi c'était quelque chose d'important par rapport à ce que l'on voit sur notre territoire, par rapport aux déchets, aux dépôts sauvages qu'il peut y avoir. Donc j'ai continuer sur cette deuxième partie avec la fusion de la communauté de communes, où là c'est un petit peu plus effectivement compliqué, parce qu'un territoire différent,
géré par plusieurs syndicats différents sur la rive droite, et un travail à mener sur l'harmonisation qui commence à avoir un petit prémisse d'aboutissement, mais c'est pas facile quand on travaille avec des collectivités qui n'ont pas les mêmes, comment dire, c'est pas les mêmes ambitions. On a tous les mêmes ambitions de réduire les déchets, mais la même temporalité, on va dire. Donc c'est un petit peu, et le public peut le trouver, peut-être le citoyen peut trouver peut-être un peu long, la temporalité que l'on met pour harmoniser, où on commence à avoir un petit peu une amorce, hein, mais c'est pas aussi rapide que l'on pourrait le souhaiter, à mon goût. Alors les contraintes administratives, il y en a de plus en plus, et de plus en plus rapidement. On nous demande des choses, c'est presque hier pour demain. Et c'est compliqué. Alors après, pour les grosses collectivités ou les communes un peu plus importantes, c'est peut-être plus facile à gérer. Sur notre petite commune, où je n'ai que, et c'est déjà bien, hein, une secrétaire de mairie à 35 heures, c'est difficile d'assumer cette tâche d'être, comment dire, au fait de tout ce qui va nous être demandé prochainement, du travail à rendre assez rapidement. Les choses évoluent très très vite, et moi j'ai toujours l'impression d'être à la pêche des informations et de perdre des informations. Heureusement, on a une bonne solidarité entre maires, et avec la communauté de communes, où on peut avoir des informations aussi, et ça nous permet d'essayer de ne pas rater quelque chose. Mais il y a tellement de chantiers qui sont mis en place par l'État, et là il y en a un aussi qui vient de tomber avant la fin de l'année sur la taxe d'aménagement. Je veux dire que c'est court pour que l'on ait le temps de vraiment travailler ces sujets sur le fond. Quand j'ai des besoins, des demandes, oui, je n'hésite pas à interpeller les services, à interpeller la direction pour... voilà, non, je pense que de ce côté-là, j'ai toujours une bonne réponse, mais il faut effectivement... on a peut-être besoin de plus d'aide que les grosses communes qui ont, comme je vous dis, davantage de personnel pour peut-être approfondir les choses. Il ne faut pas hésiter à se renseigner et surtout à communiquer sur ce que l'on voudrait faire, parce qu'il y a peut-être des projets aussi qui se font sur la communauté de communes et qui peuvent être en relation avec nos projets. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter justement à communiquer et à avoir du lien. La communauté de communes, elle est là pour toutes les communes de son territoire et de son périmètre. Donc je pense que c'est l'échelon au-dessus de la commune, voilà, où il faut prendre attache et se renseigner.